de justice pour lui. Mais quand quelqu'un entre en Christ, c'est fini. Tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'on a pu lui faire à sa place. Dieu justifie. Ça veut dire quoi? Premier exemple. Ça va être par exemple, quelqu'un va me faire du tort. D'accord? Tu sais, des fois, on va souvent dire que Dieu va me justifier. Tu vois, non? Dans le sens, dans le temporel, on sait que dans l'absolu, il nous a déjà justifié, mais dans le temporel, on peut parler avec le futur. Donc, on va dire Dieu me justifiera. Tu vois un peu? Le truc est que si la personne qui m'a fait du tort est enfant de Dieu, c'est que Dieu va me justifier et Dieu va aussi le justifier. Tu vois un peu? C'est-à-dire que il a fait du tort. Il m'a fait du tort. Donc ça veut dire que c'est comme s'il y a une accusation dans un sens. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Il a péché. Tu vois un peu? Mais Dieu aussi l'a justifié. Dieu aussi m'a justifié dans le sens où il démontrera peut-être plus tard que tu vois un peu ce que je veux te dire, que l'accusation qui avait peut-être été là était à tort. Tu comprends ce que je veux te dire, non? Mais l'autre personne qui a porté aussi l'accusation n'a pas à demeurer dans la honte. Parce que Dieu le justifie aussi. Christ aussi mort, ça c'est des choses, c'est la parole, hein, ça je sais que tu comprends ces choses-là. Christ aussi mort pour lui. Donc c'est-à-dire afin aussi qu'il ait la paix. Donc c'est-à-dire que ce soit dans les deux sens, que ce soit celui qui a commis le tort ou celui qui a reçu le tort, quand on entre dans la foi, les deux sont égaux devant le Seigneur. Parce que Christ a payé le prix. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas justifiés sur la base d'une œuvre d'abord. C'est sur le fait qu'on a cru. S'il y a des questions, il faut poser. C'est sur le fait qu'on a cru. Donc, c'est parce qu'on a cru. Maintenant, cette foi-là mène une vie. On a déjà parlé de ça. Mais c'est parce qu'on a cru devant le Seigneur. Point barre. Parce que Christ a porté tous les péchés. Et tout le châtiment. Donc, le châtiment que la personne devait recevoir, Christ a porté ça. Tu vois un peu? Le tort, les insultes que peut-être la personne m'a sorti, Christ a porté ça. C'est la vie de la foi. Donc, il s'est chargé de nos douleurs. Et une fois qu'il y a la foi, comme tu le dis souvent, enfin, je paraphrase, il y a le transfert automatique de la vie de Dieu. Je ne sais même pas si je vais dire qu'il s'est obligé à le faire machin, mais c'est automatique. C'est ce que je vais te dire, non? Donc du coup, étant donné que Christ a dominé sur ces choses-là, tu vois, la personne en elle, naturellement, peut-être peut vivre des machins, peut-être des moments, mais la paix complète, totale est obligée d'arriver. Rien qu'avec le truc de justification, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est un pan. Donc c'est-à-dire qu'il y a la personne qui a fait le tort et la personne qui a reçu le tort, les deux seront justifiés. Donc c'est-à-dire que il n'y a même pas que quand je vais dire que Dieu me justifiera, tu vois non? C'est genre j'ai le dessus sur toi de un sentiment. Si tu t'es repenti, bon, gloire à Dieu, tu vois. Si tu ne t'es pas repenti mais que tu es enfant de Dieu, Dieu t'amènera à la repentance. Donc, de toutes les façons, parce qu'il y a un package qui est mis en place, et la personne sera justifiée aussi. Donc, c'est-à-dire que, comment je peux dire ça? Je cherche même un exemple là. La personne peut rester comme ça là, et plus tard, quand la personne comprend les choses, tu vois, non? Certaines personnes vont dire que si je n'avais pas commis cette erreur là, tu comprends ce que je veux te dire, non? Je n'aurais pas connu telle direction. Est-ce que tu vois un peu? Si je n'avais pas fait telle chose, si c'est que je n'avais pas, par exemple, commis l'accident là, tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Je vais prendre un exemple. Et ça, c'est que Dieu lui voit très loin. Nous, on voit à notre niveau. Prenons par exemple le cas de celui qui, on va parler par exemple des frites de pommes. Je suis vraiment dans la caricature, hein, les frites de pommes. On dit que celui qui a sorti le concept des frites, je peux me tromper, en fait, c'était une erreur de fabrication. Donc, ça peut être que peut-être on lui a demandé de cuire quelque chose, tu vois, non? Donc, il avait une instruction claire. Maintenant, il a égamé, il a péché. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Je suis dans la caricature, il a péché, il a déconné. Tu vois? Mais sauf que derrière, il réalise qu'il y a un truc qui existe, les frites. Tu vois un peu? Donc, sur la base de ça, là, il y a quelque chose qui sort. Adam qui a été racheté par Christ. Il amène la mort. Peut-être il y avait des choses qui existaient avant, mais on n'en avait pas parlé parce qu'on était dans le cadre de la création. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Que la lumière soit, on crée l'homme, on est vraiment dans le nouveau, dans ce qui, voilà, dans le neuf. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Adam amène la mort.
Tu vois, non? Peut-être Dieu n'est pas content, blabla, tout ce qu'on veut. Mais sauf que la présence de la mort là provoque la résurrection. Amène une autre révélation, quelque chose qui existe. Et ça nous amène la connaissance du Christ. Tu vois un peu? Parce que tel que les choses étaient faites, je ne sais pas, mais tel que les choses étaient faites,